Maintenant qu'il est mort, qui c'est qui va s'occuper du bateau? Je te signale qu'on a 6 millions dans le cul avec ce bateau. Tu l'as dit, Bouffi. On va aller chez Paul pour le serrer. Putain, 3 ans de blague, fait chier. 6 bateaux. Il m'enlève tout comme si j'étais une criminelle. Pierre avait été chercher ses fauteuils chez un antiquaire la veille de nos fiançailles. Non, arrêtez ça! À vous, fermez-la! Ceux-là, au moins, vous pourrez pas les revendre. Alors vous me les laissez. T'inquiète pas, on est là. On va pas te laisser toute seule. Paul s'occupe de tout. Les dettes connues à ce jour se montent à 20 millions, réparties en 4. La première partie, la plus grosse, étant ce que vous devez à l'État et aux banques, puis à Brognard. Et le reste, ce sont des dettes privées, des emprunts qu'il a fait ici et là. Je viens d'avoir un ami avocat au téléphone. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On va s'en sortir. La première chose à faire, c'est de vendre tout ce que vous aviez. Justement. Le problème, c'est qu'elle a plus rien à vendre. Quoi? Tous vos biens, mobiliers ou immobiliers, sont déjà vendus. Pierre a hypothéqué la maison, la part de Paris, tout. Mais on était en communauté, j'aurais dû signer tout ça. Sa signature vaut la tienne. Sinon, pour d'autres documents, il a signé à ta place. La cerise sur le gâteau, c'est que Pierre ne déclarait pas l'ISF. Et il vient décoper dans le contrôle fiscal. Mais quel salaud! Qu'est-ce qu'il t'a fait? Arrête, papa. Arrête de parler comme ça, je t'en prie. Tu le savais, toi, tout ça, qu'il payait pas? Je découvre en même temps que toi. Je t'ai préparé des documents pour te permettre de survivre après ça. J'en ai rien à foutre. De toute manière, je me suis jamais occupée de ces affaires, j'ai jamais rien compris. Document ou pas, je suis à la rue. T'es pas à la rue, t'as toujours ta chambre à la maison. Viens habiter avec nous. Il vaut mieux que tu restes pas seul. Je vais m'occuper des saisies, de tout. Tu pourras venir habiter avec nous à Paris en attendant. En attendant quoi? Qu'est-ce que tu crois, Paul, que je vais rester à rien faire, les bras ballants, avec ce qui m'arrive? J'ai rendez-vous à la PJ, je vais à Paris et je redescends. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement. Je crois pas du tout au suicide, c'est pas possible. Je me supporte plus. Je vous félicite. Vous vous moquez de moi, là? Tant que vous arrivez à vivre tel que vous êtes, on ne peut pas travailler. Vous bâtissez un équilibre dans votre déséquilibre. À partir du moment où vous faites voler ça en éclats, vous pouvez commencer quelque chose qui s'appelle votre vie à vous. Mais je sais même pas par où commencer. Je sais même pas pourquoi je suis malheureux. J'ai tout réussi et pourtant j'ai l'impression d'avoir tout raté. J'ai un métier où je gagne beaucoup d'argent. Mes parents sont très fiers de moi. J'ai même pu leur offrir tout ce qu'ils ont jamais pu me donner. Mais là aujourd'hui, là, tout cet argent, enfin, qu'est-ce que je dis? Cet argent, c'est montagne d'argent. Je sais même plus ce que ça veut dire. Heureusement, j'ai des amis. Bon, ben, ça me semble on ne peut plus clair. C'est un scalp sauvage, un véritable squeeze. Il lui vole l'ordre. Ce n'est pas tout. Le clearing de ces derniers mois montre que Pierre avait substantiellement augmenté ses positions sans le dépôt obligatoire. Quant à vous, Laetitia, ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas avoir coupé ses positions plus tôt. Tout ça risque de peser très lourd contre vous. D'ici 48 heures, le comité vous signifiera les sanctions que vous encourez.
Qu'est-ce que je risque? Une exclusion temporaire ou définitive? S'il vous plaît. Nous tiendrons compte des circonstances dramatiques dans lesquelles vous vous trouvez. Nous savons que Pierre était un de vos amis. Avant de vous libérer, Namian, en tant que représentant des négociateurs indépendants, avez-vous quelque chose à dire? Non, rien. Je sais depuis longtemps déjà ce qui se passait entre toi et lui. Enfin, ça ne regarde personne. Ça n'a aucun rapport avec mon travail. Non, 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 je te parle des chèques en bois que tu as couverts. Écoute, quelle que soit la décision du comité, je te conseille de prendre une quinzaine de jours de vacances et on fera le point à ton retour. Je dois prendre ça pour une exclusion? Prends-le comme tu veux. Mais profites-en pour réfléchir. C'est un métier, la bourse. Et c'est peut-être pas le tien. Excusez-moi, messieurs. Ce drame est l'aboutissement d'une politique de surveillance et de réglementation insuffisante. Le Matif est le théâtre de ces irrégularités depuis sa naissance. Rappelez-vous, messieurs, qu'on a déjà eu l'affaire Aletti sur le dos. Il s'agit donc d'y mettre un terme du côté des NIP, mais aussi du côté des négociateurs. Messieurs, je compte sur vous pour assainir le milieu. L'heure est à la grande lessive. Et j'étais clair. Très clair. Je vous en remercie. Vous êtes dans le collimateur. J'aimerais que vous arrêtiez vos petites affaires spéciales. Hein, vous attirez un peu trop les regards et les soupçons. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire avec notre petite affaire spéciale. Pensez ce que vous voulez de moi, mais arrêtez de me prendre pour un con, d'accord? Je suis beaucoup trop laxiste et vous trop gourmand. Je sais ce que coûtent vos petites nuits parisiennes. Alors arrêtez de tirer sur l'élastique, sinon il va vous péter à la gueule. T'es terminé? Oui, j'ai terminé, oui. Tu auras besoin de te parler au plus vite. D'accord. Et moi, je travaille, hein, je gagne de l'argent. J'ai un compte à moi, je pourrais même pas avoir une carte de crédit ou un chéquier ou une carte de retrait. Non. Et les hypothèques que votre mari avait contractées vont donner lieu à la saisie immédiate de tous vos biens, votre compte et le sien. Je suis désolée, vraiment. Putain. Dire que je culpabilisais quand j'avais 3000 balles de découvert. Bon, madame. Vous devriez avoir honte. Attendez, là, c'est quoi ce bordel, là? Vous avez couvert tout le monde. Pourquoi vous payez pas pour moi? Non, on n'a couvert personne, d'accord? On a tous plongé. Mais c'est vrai que le dernier que j'aurais envie d'aider, c'est toi. Au regard de ce qui s'est passé, tu t'en sors plutôt bien, non? Je me sors bien de quoi, là? Et qu'est-ce qui s'est passé? T'es un magouilleur, Jules. Et tes transactions sont toujours limites. Alors, tant qu'il y aura des mecs comme toi sur le pit, il peut se passer n'importe quoi avec tes front-running de merde, là. Et tes squeezes avec Pierre. Ah, ok. Vous voulez me faire porter le chapeau? Vous êtes une belle bande d'enculés. J'oublierai pas. Ouais, surtout l'oublie pas. T'inquiète. Mais dites-moi, comment vous expliquez que 3 jours avant l'annonce de l'invasion du Koweït, certaines compagnies ont tout vendu en douce? À commencer par toi, Wizard, hein? T'es le seul qui a gagné. Et toi, personne te pose de questions. Comment tu savais? Mon petit doigt. C'est ça, ouais. Quelqu'un a mis la main dans le gâteau, a tout bouffé, et moi, vous me faites chier pour des miettes que je ramasse dans la poubelle. Vous avez l'air d'avoir oublié un peu vite que le meilleur d'entre nous vient de mourir. On dirait même que vous en avez rien à foutre. T'as pas le droit de dire ça, d'accord? Tu crois que j'en ai rien à foutre, moi? J'étais en affaire avec lui, j'ai 3 millions qui se baladent dans la nature, j'en ai rien à foutre, moi? Bâtard. Mais tu vois, ils sont gentils, ils m'ont pas encore coupé le téléphone. Oh non. Je peux rien faire pour moi.
Les solutions, il faut que je les trouve toute seule. C'est bizarre cette maison vide, sans meubles. C'est un peu flippant. Putain, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de la piscine. Tu quittes pas, hein? Oh, c'est Paul. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là? Regarde, je t'ai sauvé 2 tableaux. Je vais t'indiquer la galerie après tu pourras les vendre. Comment t'as fait? Quand Lucie elle a eu le dos tourné, je les ai barbotés. Ça va? Ouais, ça va. Tu m'as fait peur, en fait. Rentre. J'ai besoin de faire le point. Je veux quitter Brognard. C'est impossible pour l'instant. Tu gères des portefeuilles que personne d'autre peut gérer. En ce moment, on est dans une zone très floue, très vague. Les cours sont en chute libre. Hong Kong a perdu 7% à l'ouverture, ça panique de partout. Je te le dis tout net, tu peux pas partir en ce moment. Alors finis ton travail et après tu prends ta décision. Je sais pas. Écoute, Raphaël, je sais tout le drame que tu vis. T'es responsable de rien. Ton ami s'est suicidé, ça fait 6 mois qu'il était aux abois. T'as fait tout ce que tu as pu pour lui. Non, j'ai rien fait pour lui. J'ai rien dit. Je l'ai laissé plonger. Je l'ai laissé crever comme une merde que je suis. Tout ça pour couvrir nos petites informations, nos délits d'initiés, ça me fout la gerbe. Je comprends. Moi, mon fils ne m'adresse même plus la parole. « 50 jets. J'en descends à 50. Oh, Antonio. Hé, j'ai la lèvre ou quoi, les mecs? Personne ne bouge tant qu'on sait pas ce qui se passe. Il paraît qu'ils ont pris des otages occidentaux. C'est la merde. Mais qu'est-ce que vous croyez, que ça va se passer comme ça? Attends, vous connaissez le coup de la tapetara? Le fromage, c'est le Koweït. Saddam, c'est la souris. Et la tapette, c'est les ricains. Et bang, avant d'avoir pu toucher le fromage, ça va lui tomber sur sa gueule. Putain. Le monde entier attend le premier pétard. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des Koweïtis et de Saddam? Et puis merde. Eh, dis-moi, toi, comment t'as fait pour être au courant? Ton petit doigt. Ouais. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te prête de l'argent? C'est quoi ton petit doigt? Tu peux te le mettre dans ton cul. Je t'avais dit de vendre. Tu m'as pas écouté, tu m'as pris pour un con. Non, non, pour une merde. Va te faire foutre! T'entends, Jules? Va te faire foutre! Mais c'est quoi ce papier, là? Tu veux me foutre le bordel dans tout le palais ou quoi, là? C'est sur la mort de Pierre Etcheverry. Mais ça veut dire quoi? Ce sera un suicide en titre gras. Alors tu te contentes de faire un hommage. Tu me trouves une photo de rugby et tu dis qu'on le regrettera tous. Tu mets la pédale douce, tu l'encenses, je sais pas, comme capitaine au cœur vaillant et point barre. Voilà. Alors, sinon tu fais rien, c'est compris? Ok, c'est compris. Alors c'est quoi le programme? Le programme, c'est que ça bouge pas. J'ai eu des nouvelles du bateau, il est bien arrivé, il est au port de Saint-Martin. J'ai contacté la société Maureen pour organiser des croisières sur 2 ans. Et dans 3 jours, je m'en vais à Saint-Martin, je vous rapporterai tous les documents. Il n'y a pas de problème. Messieurs, c'est la plus belle affaire de l'année. Chin.
T'as pas écouté ce qu'on dit? Espèce de connard, va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Y a un problème? Ouais, j'ai un gros problème avec toi, espèce de connard. Bon, ok, c'est bon. Moi, je quitte l'équipe. Hein. Raphaël, reste. Je ne jouerai pas tant que ce mec est là. Vas-y, casse-toi. Les gars, arrêtez là. Arrêtez. Pour sa gueule. Arrête. Je serai pas là samedi, hein. Arrêtez, merde! Tout le monde a les boules ici, d'accord? Vos conneries, ça va pas ramener Pierre! Personne, de toute façon. Ouais, fin de l'entraînement. C'est bon, les gars, à la douche. Putain, vous êtes lourds. Ouais, tu l'as laissé crever comme un chien. Ouais, tu le savais. Dis-moi, Raphaël, combien de millions t'as gagné pendant que lui coulait? Pendant qu'on se faisait tous arracher la tête. Et toi, tu n'es pas entraîné dans tes petites magouilles, hein? Et les faire plonger dans la coke, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui! Ferme ta gueule! Je peux t'accompagner chez les flics si tu veux. Non, merci. Je t'ai déjà dit que je voulais y aller toute seule. Je voulais te dire un truc. J'irai pas à Saint-Martin avec vous et les parents pour l'anniversaire d'Hélène. Je comprends. Et si tu viens pas avec nous, personne ne part. Mais si, partez. C'est une surprise, vous avez pas besoin de moi. Si, Alex, on a besoin de toi. Non. Personne n'a besoin de moi. J'en ai marre de voir vos yeux de cocker sur moi, genre, oh la pauvre fille. J'ai plus envie de voir personne. On te regarde pas avec des yeux de coquère. On est triste, c'est tout. Vous n'avez rien trouvé pour moi? Non, je suis désolé, nous n'avons rien trouvé de spécial. À part 3 grammes de coke dans le sang. Vous saviez que votre mari se droguait? Non. Le rapport d'autopsie est formel. Il s'agit d'un suicide. C'est pas possible. Il a pas pu se tuer. On était plein de projets, il a pas pu faire ça, c'est pas possible. Vous reconnaissez ces objets? Ce sont ses effets personnels. Ils sont à vous. Vous pouvez les prendre. Il y a juste ça qui est bizarre. Au moment du décès, il portait ses 2 montres sur le poignet gauche. Vous les reconnaissez? Celle-là, c'est sa montre. L'autre, je l'ai jamais vue. La montre en or, vous l'avez jamais vue? Non, jamais. Écoutez, matériellement, nous n'avons rien pour continuer l'enquête. Enfin, je veux dire, qu'une piste sérieuse. L'affaire est close. Pour nous, c'est un suicide. Je suis désolé. Nous pouvons rien faire de plus pour vous, madame. Je voudrais aller à l'endroit où ça s'est passé, c'est possible? Bonjour. Bonjour. Bon, bah, je vous laisse entre de bonnes mains. Au revoir et bon courage. Je suis de bande 21. 21 l'eau, faut absolument que je les case. La bataille sera longue, affirme Saddam Hussein. Mais Dieu Ce mec est très très fort. Tu m'étonnes. Il a envoyé 70 000 hommes et des blindés en Arabie Saoudite. La seule chose qui l'intéresse, c'est de foutre la main sur le pétrole saoudien et de dire merde au monde entier. S'il va se prendre sur la gueule, il va pas dire merde longtemps. Il peut plus vendre son pétrole, il peut plus acheter d'armes, qu'est-ce qu'il fout? Ah ouais, les missiles sol-sol et les missiles solaires, c'est qui les vend? Attends. Monte le son, il y a Babouche qui va parler là. Vous voyez pas que le seul truc vrai, c'est que les Américains vont essayer de prendre le pétrole de Saddam et que le pétrole de Saddam, c'est le nôtre, hein? Mais j'aimerais pas être à la place de Chevènement. Colonel George Bush a officiellement annoncé cet après-midi l'envoi des forces militaires américaines dans le Golfe. Putain, merde! Merde! Vous êtes dans la fourmilière ici, vous êtes au cœur du secret. Là où se fabrique le prix du panier de la ménagère. Je vous remercie, mais je suis pas venue pour une visite privée. Pardon, excusez-moi, je suis troublé. Alex, qu'est-ce que tu fais là? Je veux voir où ça s'est passé. Sûr que tu veux faire ça? Je suis sûre.
C'est là. Il m'a dit qu'il voulait fumer une petite cigarette sur les toits. Souvent, les gars viennent fumer là-haut. Il venait de se battre sur le pit. Vous savez, ce jour-là, c'était le bordel total. Quand ça se passe mal, c'est comme un bombardement. Tout le monde court dans tous les sens pour se sauver, c'est la panique. Je sais qu'il a commis une faute grave. Il a scalpé Laetitia Spence, la boxe de chez Future Plus. Mais je pense que ce jour-là, il s'est passé autre chose. Pendant le crash en 87, il y a eu une histoire similaire. Une sale affaire sur le pit avec de l'argent sale. Pour moi, il s'est retrouvé à la mauvaise place, au mauvais moment. Il s'est retrouvé au cœur de la grande lessiveuse. Il n'y a que moi qui le dis. Laetitia Spence. Un scalp, normalement, c'est repérer les gros ordres qui passent pour se mettre dans le mouvement. La pierre a dépassé les limites, il m'a carrément volé un ordre que je venais de passer. Ses dettes s'élèvent à 20 millions de francs. Et c'est moi qui en hérite. J'ai plus rien à mon tout prix. La maison, l'appartement. J'ai plus de chéquier, plus de carte bleue, je suis interdit bancaire. C'est une véritable catastrophe, je sais pas du tout ce que je dois faire. Je suis désolée. Je n'avais aucune idée de l'ampleur de la situation. Enfin, je savais qu'il était dans la merde sur le pied. Je pensais pas qu'il était ruiné. Je suis désolée. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Hommage? Non, merci, pas pour moi. J'ai vu Laetitia aujourd'hui. Je comprends plus rien à rien. Vous le saviez, ça, qu'il prenait de la coke? Qu'il s'était battu, qu'il avait commis un scalp le jour de sa mort? Et vous saviez pourquoi il portait une deuxième montre au poignet? C'était un pari au rugby. Raphaël, elle est à toi. Prends-la. Vous étiez tous au courant de ses difficultés. Mais personne ne savait vraiment dans quelle misère il était. Pierre cachait tout. Mais on fait tous ça, de se cacher. C'est la première règle sur le pit. Cacher ses émotions, cacher l'état réel de ses finances. Toi, de ce côté-là, t'es un champion. Excuse-moi, je crois pas que ce soit le moment d'attaquer sur ce sujet. Ah bon? Pourquoi? On est entre amis ici. Si je comprends bien la situation, personne ne l'a aidé. Sauf Laetitia. Et c'est sur tes conseils qu'il a plongé. Mais si, on l'a aidé, tout le monde l'a aidé. C'est pour ça qu'il est mort. Alex, personne l'a laissé tomber, et surtout pas nous. Vous avez jamais de culpabilité? D'avoir rien senti venir? Moi, j'ai honte. J'ai honte. Et ce carnet,
Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a là-dedans? C'est son PNL. Son quoi? Son profit and loss. Tous les nuits pendant... C'est son carnet de bord boursier. Toutes ses transactions sont notées là-dedans. Pierre pensait que tout réagissait selon un système donné. Comme des cycles naturels. Que l'argent était un flux. Que les choses qui étaient arrivées revenaient naturellement. Il attendait le retour d'un cycle pour pouvoir faire un gros coup. Oh, Jules, on s'en fout. T'as vu ça l'amener? Alex, j'ai apporté les derniers papiers à te faire signer pour la liquidation de la part de Paris. Il y a également le détail de ce que le fisc va te ponctionner. Et j'ai aussi apporté ces comptes pour qu'on les regarde ensemble. Puis j'ai des choses à te montrer dans mon bureau. Il y avait des placements sur des SICAV risqués, des comptes dans des banques d'affaires, là, tu vois. Rothschild, Sachs, les chiffres par d'eux-mêmes. Depuis le mois de janvier, ça dégringole. Comment on peut avoir perdu autant d'argent si vite? En bourse, plus on peut gagner vite, plus on peut tout perdre. Pierre cherchait l'instabilité. Certains cherchent les profits à court terme. D'autres, les placements sans risque. C'est comme le joueur et le croupier. Ils sont tous les deux assis à la même table, mais ils font pas les mêmes choses. Et alors, il n'y a pas de honte, non? J'ai rien dit. Ah oui? Et puis autour de la table, il y a soit les gros losers, soit les tricheurs, les occasionnels et les réguliers. Dans quel camp tu te trouves, toi? Chez les tricheurs occasionnels ou chez les réguliers? Chez les démerdes instinctifs, mais ça, tu peux pas comprendre. Ah oui? Et Pierre, vous le rangez où? Chez les losers réguliers. Bon, ok, on s'arrête là. Non, moi, je crois qu'il y a que deux catégories. Les enculés et les autres. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Toi, Gilles, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu veux? Je croyais qu'on était amis, putain. Je t'emmerde! Il va te faire enculer, va, gros PD, va. C'est moi? Non, mais c'est moi qui ai déclenché tout ça. C'est moi, parce que moi, je posais juste une simple question, hein. Je suis désolé, Alex. Je suis fatiguée, j'en ai marre de tout ça. Non, mais dis-moi, Paul, c'est à cause de moi? Mais on s'en fout, Hélène, c'est pas le problème. Je vais me coucher. Bonsoir. Je savais que je te trouverais ici, gros PV. Jules, c'est plus possible. Faut qu'on se calme. Sympa ici. Tiens, t'as oublié ça. Dire qu'il était au bord du gouffre et qu'il m'a quand même offert une montre à 200 000 balles. C'est vrai, je suis un gros salaud. C'est vrai. Il y a eu un délit d'initié pendant la fête, juste après le match de rugby. C'est vrai, Pierre m'a demandé de lui prêter de l'argent. J'ai refusé. Mais j'ai refusé parce que je savais qu'il allait plonger. Mais j'ai essayé de te prévenir. Je lui ai dit de vendre. Il m'a pas écouté. T'aurais fait quoi, toi, à ma place? J'aurais fait pareil. Pierre aussi. C'est pour ça que je veux que t'es brognard. Tu peux pas faire ça. On a commencé à 3, on finira à 3. À 3? C'est qui le troisième? Alex. Oublié. Non, t'es fou. Elle y connaît rien, c'est pas son nom. C'est ça, ou le bois de Boulogne. À 50 balles la pipe, il faudra qu'elle en fasse 400 000. Ça fait 55 pipes par jour pendant 20 ans. Arrête, t'es con, c'est pas drôle. En plus, ça fait 54,79 et pas 55. Ouais, t'as raison. Une bonne cadence. Hein? Toi, tu pourrais le faire.
Bonjour. Vous êtes Monsieur Picasso? Oui. Enfin non, mon nom est Rochefort. Il n'y a que Pierre Etcheverry qui m'appelle comme ça. Je suis sa femme. En quoi puis-je vous être utile? Mon mari est mort. Je vous en prie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est jeté dans le vide des toits du Palais Brognard. C'est pas possible. Toutes mes condoléances. Je ne le connaissais pas très bien, mais je l'appréciais beaucoup. On travaillait ensemble depuis quelques mois. Que puis-je faire pour vous? J'ai amené un tableau à un Bronner qu'il avait acheté sur vos conseils. En effet, un Bronner 1939. Très bien coté. Est-ce que vous pourriez racheter ce tableau? Je pourrais. Mais ça ne couvre pas la moitié de ce qu'il me devait. $2 millions. Il y a beaucoup de gens comme vous à qui mon mari doit des millions. Je ne sais pas, mais c'est très possible. Mais non, je te dis qu'elle est toujours pas rentrée. Elle est pas avec vous? Non. Et c'est chez Pierre. Ok, j'y vais tout de suite. Elle est pas rentrée. Merde. Elle a essayé chez Pierre? Ouais, Lisa. Jules, j'aurais besoin d'un conseil. Tu sais notre affaire d'éclairage de bateau? La défiscalisation où t'as pas voulu investir avec nous. Eh ben ça y est, c'est fait. Demain, quand on va partir à Saint-Martin, je veux que tu viennes avec moi voir le bateau. Un 55 mètres, magnifique. Et la première sortie en mer, je veux que tu la fasses avec moi. En souvenir de Pierre. Qu'est-ce que je fais? J'en parle à Alex ou j'en parle pas? Si j'y en parle et qu'elle veut récupérer l'argent, le fisc va tout de suite mettre la main dessus. J'aurais peut-être dû y aller sur ce coup-là. J'ai été con. Dire que Wizard va se goinfrer, ça me rend malade. Le génie de Pierre, c'est d'avoir fait construire le bateau directement. Comme ça, on multiplie par 3 notre mise. Mais je comprends pas, là. Si Pierre pensait qu'il allait récupérer autant d'argent, pourquoi il s'est suicidé? Qu'est-ce que tu fais? T'étais pas en train de faire une grosse connerie par hasard? Je dors ici ce soir. C'est pas du tout une bonne idée. J'ai envie de passer une dernière nuit ici. Bon, bah si tu restes, moi aussi. Non. Je vais être toute seule. Mais c'est complètement con. J'ai envie d'être là. Avant que tout ça disparaisse complètement, tu peux comprendre? Passer la nuit dans l'appartement que vous aviez avec Pierre, c'est la dernière chose à faire et pourtant c'est ce que tu veux. Ça me sidère. C'est comme ça, Ellie. On part demain pour mon anniversaire. Paul m'a dit, il m'a fait une surprise. T'as pas oublié? J'ai pas d'argent pour te faire un cadeau. Mais arrête. Il y aura les parents, Paul a invité tout le monde. On s'en fout du cadeau. Je t'ai dit non, j'ai pas envie de faire la fête. Qu'est-ce que j'irais foutre à Saint-Martin?
t'appelle demain à la première heure. Promis? À demain. Je viendrai du froid. J'aurai très chaud. Une forêt froide, d'accord? Il aurait très chaud. Ok. Toi, tu t'occupes de Vladimir, j'ai bien l'impression. Très bien. Bah, Marius, elle est en train de jouer avec. Tu me demandes autre chose? Bon, d'accord, on va faire ça. Ah oui, tu mets avec les mains dans la pelle et ensuite avec la pelle dans le seau. On pique un peu les choses. Hein. Marius, il a le droit de mettre du sable dans le seau avec ses mains quand même, non? D'accord, c'est fait. Non, 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 il est sous ma protection. Lâche-le. Lâche-le. Ah, non, non, il nous attaque tous. Défends-nous, Paloma. Have you made it right?
T'es sûr que c'est là? C'est un trou de verdure où coule une rivière. Bonjour. Je cherche un bateau de luxe qui est arrivé cette semaine. Un 55 mètres. 55 mètres? Je vois pas ça ici. Vous avez une adresse? Ouais. Ah, c'est bien là. Hein. J'ai jamais eu de bateau de luxe ici. Hein. Ah bah si. Si. C'est pas possible. 55 mètres, ça se voit. Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Vous savez, il y a des Allemands et des Hollandais qui m'ont posé la même question que vous. Ah bon? Je vous remercie. Culé. Hein? Ah, ah, ah. Culé. Reflections of colored lights, romantic melodies, sounds of the evening breeze, birds that whisper through the trees. Is that a shooting star that lights all the western skies? There is Jupiter and Mars, and the skies became your eyes. How can this moment be true? Et on peut payer en cash? Y a aucun problème. Why am I all alone in this paradise for two? Allô? Est-ce que je pourrais parler à Isabella, s'il vous plaît? Comment ça, c'est pas le bon numéro? Allô? Allô? Merci. Qu'est-ce que je vais dire à mes associés, moi? Il n'y a que deux solutions, hein. Soit tu leur dis, soit tu leur dis pas. Heureusement que t'as rien dit à Alex. Par contre, pour Wizard, je suis assez content. Putain, 9 millions jetés à la poubelle. 9 millions. Comment ça, 9 millions? Je croyais que c'était 18. Oh, Paul. J'ai versé que la moitié. Attends, tu sais que ce match-là, c'est mon cousin? Et qu'il a mis de l'argent là-dessus. Qu'est-ce que je lui dis, moi, à mon cousin? Pour l'instant, tu lui dis rien. Il a perdu 3 millions. Laisse-moi le temps. C'est pour Alex que je fais ça. Putain. Quand je pense que c'est moi qui l'ai mis sur ce coup pourri, là. Putain. Super.
Ah, mon cœur. Ma fille, mon cœur. On arrête tout. T'es pas responsable de ce qui t'arrive, c'est pas de ta faute. T'as pas à payer pour lui. Pars en Amérique. Va refaire ta vie là-bas. Je vais t'aider financièrement. Je te paie le billet et tout ce qu'il faut pour que tu t'installes. C'est gentil, papa, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des lois, il y a des obligations, sinon je vais en prison. Je te dis que je vais t'aider. Tu ne peux pas foutre ta vie en l'air à cause de tout ça. C'est trop de gâchis. 20 millions, papa, comment tu veux m'aider? 20 millions, il faut que je rembourse. Ton père et moi, on va revendre la miroiterie. Écoutez, les gars, il faut m'aider. Je sais plus du tout ce que je dois faire. Si je dois partir aux États-Unis, comme pense mon père, si je dois rester pour rembourser les dettes, aidez-moi. Raphaël et moi, on a trouvé une solution. Tu pourrais vendre des chouchous ou des glaces rhum raisin sur la plage. À 5 balles la rhum raisin. Faudrait que t'en vendes 4 millions. Ouais, 4 millions. 4 millions, c'est rien. Allez, si t'en vends, allez, soyons fous, 20 par jour. Et ben voilà, 547 ans et des bananes, c'est plié, on n'en parle plus, t'as tout remboursé. Faudrait peut-être nous que t'ailles au bois. Ça irait 10 fois plus vite. Je te remercie de penser à moi. Ah non, mais là, on peut dire que j'ai 2 amis. Tu vois, finalement, tu n'as que 2 solutions. C'est le bois ou la bourse. Ce qui revient à peu près au même. Mais vous déconnez, là. Bah non. Alex, on peut te faire entrer en bourse. Tout en bas de l'échelle. Je peux appeler mon boss, Chapman. Il peut te faire rentrer comme fichiste. Tu cours vite. Il y a un seul problème. Pierre devait beaucoup d'argent à pas mal de monde sur le pit. Faudra que personne sache que t'étais sa femme. Alex, réfléchis bien. Brognard, c'est la folie. C'est un rouleau compresseur. Mais pour toi, c'est la seule solution. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Allez, encore? Merci à tous. Mais mon plus beau cadeau ce soir, c'est que ma sœur soit là après tout ce qui s'est passé. T'as pas eu de chance, ma chérie. Mais je te souhaite de pouvoir très vite refaire ta vie. C'est pas très malin comme réflexion. Parce qu'avec les dettes qu'elle a aux fesses, sa vie est foutue. Interdiction de Banque de France, plus de chèques, plus de cartes, plus de vie amoureuse. Qui épouserait une dette pareille? Jules, je te remercie de ta sincérité et de ta diplomatie, comme toujours. Néanmoins, je pense que tu as tort. Je suis pas tant dans la merde que ça. Parce que j'ai pris une décision. Une décision très importante. Je vais accepter votre proposition. Quelle proposition? Entrer en bourse. Oui, avec nous comme parrain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je la prends à l'essai dans mon équipe. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle travaille à la bourse? Elle y connaît rien. Mais on va tout lui expliquer et la protéger. C'est la seule solution pour espérer la sauver financièrement. Il faut qu'elle tente le coup. Si elle apprend vite, elle montera les échelons. Elle pourra augmenter son salaire sans aucun risque. N'importe quoi, elle arrivera jamais. C'est une question de survie. Et moi, je veux qu'elle parte aux États-Unis, qu'elle refasse sa vie, qu'elle oublie tout ça. C'est de la connerie, ça. C'est un gâchis, mais un gâchis monumental si elle part travailler avec vous. Elle a pas fait toutes ses études pour ça. Maman a raison, t'as jamais rien compris à ce que faisait Pierre, tu me l'as toujours dit. Écoutez, j'ai pas envie de polémiquer avec vous. Mais pour ma fille, c'est niette. Un mort, ça vous a pas suffi. Vous voulez ma fille? Et moi, je peux parler, merci. On t'écoute, ma chérie. J'ai vu les revenus de Pierre, j'ai réfléchi. La bourse, c'est le seul endroit où je peux gagner suffisamment pour rembourser. Et c'est aussi le seul endroit où je peux découvrir ce qui lui est vraiment arrivé. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a joué au con et qu'il te laisse dans la merde, c'est tout. Papa,
Je veux savoir pourquoi Pierre est mort. Ma décision est prise. Bye.